oui, parce que quand l'As quotidien a ça, une révèle le Sénégal en danger. Le Sénégal Mambaye, en danger. moi, Amina, Naïm, tout le monde, le Sénégal en danger. J'espère que c'est pas sauf qui peut. Ah, non, on peut démissionner de tout, mais sauf du Sénégal, là. On va démissionner de cette TV. On va démissionner de n'importe où, mais pas du Sénégal. Pas du Sénégal. Et quand le Sénégal est en danger, raison pour laquelle ça doit faire peur. Il est question de quoi? Oui. Eh bien, de l'introduction des organismes génétiquement modifiés, qu'on appelle OGM, OGM. dans l'agriculture. Attention, les OGM, ça a été décrié un peu partout. Mais c'est vrai que c'est un débat. OGM, est-ce que c'est égal à mort? Parce que les OGM existent depuis déjà, hein, en Europe, ils le font. Vrai. Ça améliore, certains disent que ça améliore la qualité, la quantité. Même le paysan souffre moins. Mais maintenant, renforce la production. Voilà, la production. Mais maintenant, dans l'organisme de l'homme, quel effet ça fait? Lolo moins, that is the question. That is the question. Raison peut-être pour laquelle l'As quotidien révèle le Sénégal en danger à cause de l'introduction des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture. Dans l'agriculture. Voilà. Alors, le quotidien? Le quotidien parle de l'histoire de retrait des enfants de la rue. Ouais, cette mesure. C'est ça l'actualité. Oui. Tout le monde en fait maintenant. Même jusqu'à Tamba, tout le monde, allez, les enfants à l'école. Au Dara, parce ou chez vous. il faut reconnaître une chose, ça on le dira pas assez, la place d'un enfant, c'est pas dans la rue, pieds nus, torse nu, nu à poil, c'est pas normal. C'est pas normal. Un enfant, sa place est dans les classes, que ce soit à l'école publique ou Près dans de ses un parents, Dara surtout. ou à côté de ses parents. Voilà. Moi, j'aurais préféré qu'il soit à l'école ou dans un Dara, c'est mieux. Parce que quand même, il faut renforcer les connaissances et vraiment, un être humain est appelé à produire. Et pour produire, il faut avoir le cibolo. Voilà. Alors, sur le retrait des enfants de la rue, Ndeketeyo. Ndeketeyo quoi? Ndeketeyo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, c'est le retrait. C'est le retrait. Le retrait finance le MCA. Le retrait finance. Tu sais que le MCA, Millennium Challenge Account, tu sais, c'est beaucoup d'argent. Hein? Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire les Américains financent certains projets dans certains pays. On a vu des ponts qui ont été construits dans le Fouta, beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures. Et tu sais, ce sont les Américains qui ont sonné le tocsin pour dire que les enfants de la rue, là, hein? Ah bon? Et comme ce sont les Américains qui ont leur MCA, donc il fallait prendre les enfants et les ramener à la maison ou dans les écoles tranquillement. Parce que c'est l'État du Sénégal qui attend un minimum de 300 milliards. 300 milliards. 300 milliards. Ah, 300 milliards, c'est pas petit l'argent. C'est pas petit. C'est pas petit l'argent. C'est pas petit l'argent. En tout cas, c'est une enveloppe en état de grossesse. Voilà. Très avancé. Donc, c'est le retrait qui finance. Le retrait des enfants de la rue finance le MCA. Alors, l'État attend un minimum de 300 milliards. C'est ce que révèle le quotidien. 300 milliards. 300 milliards. Ah, c'est quelque chose. C'est bénéfique parce qu'après, on va construire des postes de santé pourvus. Ah, tu sais, l'argent des Américains, on ne prend pas ça. Hein. Personne ne peut détourner l'argent des Américains. C'est sûr. Les Adou Kalpé, là, ils regardent ailleurs. Mais pas dans l'argent du MCA. C'est plus que la CRI. Et le soleil? Alors, le soleil parle de finances publiques. Et là, en lisant le soleil, on va dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais aussi, quand on voit ce qu'on vit chaque jour, on a de quoi dire Yaram Kallah. Pourquoi? Le soleil parle de plus de 812 milliards de francs mobilisés en 5 mois. 812 milliards de francs mobilisés en 5 mois. Ça, ce sont les finances publiques. Mais où est l'argent? That is the question. La question c'est Anne Khalisbi. Alors, les prix à la consommation continuent leur baisse. L'emploi salarié s'est consolidé à 6,7% sur un an. Sur un an. Ah, ça, ce sont les révélations de l'astre de Anne qui semblent nous dire que l'état de nos finances publiques se porte bien. Se porte bien. Espérons. On croise les doigts. Mais on attend aussi de voir les répercussions dans nos poches. Dans nos poches. Surtout. Ah oui. Et l'enquête? Alors, l'enquête fait un dossier sur la violence sexuelle sur les jeunes filles. Ah, ça me tient au cœur. Violence sexuelle sur les jeunes filles à la une du journal Enquête. Et Enquête barre ça une d'un titre, à savoir indifférence coupable.
Indifférence Coupable. Personne ne dit rien. Violence sexuelle sur les jeunes filles. Tu vois. Bouche cousue. Ah, bouche cousue. Awa Tunkara Sissé de l'Association des juristes sénégalaises. La violence sexuelle existe dans tous les milieux. Les conséquences sont mort précoce par accident, suicide, troubles psychiatriques, troubles gynécologiques. C'est-à-dire, c'est tous ces mots-là. Il y a trop. Non, c'est trop. C'est trop. La violence, ça c'est une catastrophe. Indifférence coupable, violence sexuelle sur les jeunes filles. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Catastrophe. Alors, que nous dit Libération? Alors, Libération revient sur l'enquête judiciaire à propos de la mort du mannequin Martin Mbodj. Oui. On se souvient, Martin Mbodj. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et de salive. Finalement, on se dirige vers un classement sans suite du dossier. Sans suite. Et l'enquête ouverte? L'étau se dessert autour des 2 suspects inculpés pour homicide involontaire. L'étau se dessert. Il y a 2 suspects apparemment. Ça, on se dirige vers un classement sans suite. Sans suite. Selon Libération. Et puis, Libération parle d'enrichissement illicite à la SNHLM. SNHLM. Mais apparemment, j'ai l'impression que le plus grand Adou Kalpé de l'histoire politique du Sénégal, il a été à la SNHLM. Ah bon, c'est des milliards ou c'est des millions? Mais écoute, attribution de sites pour des stations d'essence fantômes. Comment? On a fait des attributions de sites pour des stations d'essence fantômes. Stations d'essence fantômes. Ça n'existe pas. Voici pourquoi Libération parle enrichissement illicite à la SNHLM. Non, mais quand tu dis que non, voilà, on te donne un titre pour construire une station. On voit la station. On ne voit même pas de station. Oui, voilà. Je sais qu'il y a un ministre de la République là. Bilay, tout ce qu'il a reçu pour la construction des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qu'on n'a jamais vus. Ah, bref, asta. Yaram Kalla. Le populaire. Le populaire. Le maire socialiste de la Médina démissionne du bureau politique du Parti socialiste. Bamba Fall. Bamba Fall. Ça veut dire que Bamba Fall devient un militant simple. Ou un simple militant. Ça dépend de ce que vous voulez dire. Bamba Fall devient un militant du PS simple. Comme Yao Dial est un militant du PDS simple. Non, Yao Dial est membre du bureau, du bureau politique. Non, il est membre du directoire. Je ne sais pas comment on appelle l'instance là. Yao Dial, ah oui, Yao Dial, qu'est-ce que tu racontes? Yao Dial n'est pas membre. Il n'est pas militant simple. Non, il est dans une instance décisionnelle du PDS. Hein. Mais donc, Bamba Fall devient un militant simple. Bamba Fall claque la porte et annonce d'autres départs. Mais pourquoi les gens veulent partir? Mais Bamba Fall l'explique. Parce qu'il y a un petit groupe qui veut s'accaparer de l'appareil pour négocier des postes. Dans le Parti socialiste. Bamba Fall de dire le jour où Khalifa Sall se retrouvera avec Macky Sall, beaucoup de gens iront au chômage. Il avertit. Ah, il avertit. Bamba Fall, Bamba Medina, Bamba partout, Bamba Fall, Bamba partout, Bamba Djeredjef, Bamba merci. Bamba Fall. Le quotidien du groupe des médias. Alors, on va lire la petite note du groupe des médias. En attendant d'autres défections, Bamba Fall quitte le bureau politique du PS. Ça, c'est clair. Ça, c'est la tribune. Alors, la tribune parle également. Voilà. Avenir incertain pour Wade fils. Manœuvre pour un exil prolongé de Karim Wade. Pour un exil prolongé. Donc, si vous attendez Karim Wade lors des législatives, là, que ce soit comme candidat ou qu'il participe, désolé pour Amina qui a créé son mouvement. Karim Momagnor. Voilà, mais Amina, elle va avoir Karim au Qatar. Alors, le vrai rôle de Touba dans la libération de M. Karim Wade à lire dans la tribune. Ouais. Et Réumi Quotidien? Alors, Réumi Quotidien parle de fin de cavale d'un prisonnier, pas comme les autres. 4 leçons à tirer de l'affaire Baye Modou Fall. Alias Boy Djiné. Mais Réumi Quotidien parle aussi de Abdoulaye Baldé, Maître Ousmane Ngom, Samuel Sarr, en les présentant comme les Boy Djiné de la CREI. Mais ils sont forts. Les boys sont forts parce qu'ils s'échappent. Boy Djiné. Que nous révèle le témoin? Ah, le témoin révèle ce qui nous concerne à tous. Et on a été tous victimes de cette situation. Il s'agit de la défaillance des GAP. Des guichets automatiques de banque. C'est vrai. Le calvaire des usagers de banque. À la veille de la Korité, c'était la croix et la bannière. C'était compliqué, difficile.
Les gens ont transformé sang et eau. Parce que non seulement tu attends ton ndampaï, c'est 2 ndampaï pour un seul ndampaï. Ndampaï de la fin du mois, parce que ndampaï, tu as travaillé, on te paye. Maintenant, la banque, tu vas subir un autre ndampaï. Au niveau des GAP. Avec des hors-service. Ouais, au niveau des GAP, un autre ndampaï. C'est difficile pour qu'on te paye. Et ils s'en foutent, les banquiers. Qu'ils le fassent. Non, mais attends, les clients, dans une banque, le client n'a aucun droit. Cite-moi une banque où le client a un droit. On te fait du mal, t'en fous. C'est ton affaire. Il t'explique, ouais, bon, tu sais, bon, il y a le soleil il a fait trop chaud là, c'est pour ça les GAP. Et les consuméristes dans tout ça? Non, les associations. Consumériste. Oui, elle n'existe que de nom. Non, consumériste. C'est des consomméristes plutôt. Consomméristes. C'est pas des consuméristes, c'est des consomméristes. Et l'observateur? Alors, l'observateur, l'Obs parle de gestion du dossier judiciaire de Baye Modou Fall. Et là, on peut dire à la une de l'observateur, l'Obs, le casse-tête de Boy Djiné. Le casse-tête. Alors, Tiano Bokoum, du parti Réumé, de déclarer, il dit est un bon fonds de commerce pour l'APR. Tiano Bokoum de Réumi. Quand il dit parle, dès qu'il dit l'APR là, il dit en non. tout cas, il s'y connaît en marché de communication. Non, il dit quand il explique que dans la route, là, quand on prend Maguizal, il y a un trou. Tout l'appel. Non, il est fort. Il est fort. Damal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Tu as entendu, Anta? Anta, non, c'est ça. Là, c'est le CD. Tu sais, il n'a que des CD, Damal Kadior. Et enfin, Sud Quotidien. Alors, on termine avec Sud Quotidien qui parle de la célébration dans la division de la Korité et la Tabaski. Bon, pour cette fois, quand même, c'était tout nice. Mais on ne sait jamais. Demain, Tabaski, il y en aura 2. Non, on croise les doigts pour la Tabaski. Voilà, croisons les doigts. En principe, il doit y avoir qu'une seule Tabaski. Cependant, Sud Quotidien titre ce matin, le Sénégal cherche sa lune. Bon, pourvu qu'on ne nous mette pas la tête dans la lune ou dans les nuages. On va avoir les yeux dans le soleil. On doit croiser les doigts pour que la Tabaski. Absolument. Alors, Mamba, je te remercie beaucoup. plaisir de partager le plateau avec vous. Ah non, tout le plaisir est pour moi, parce qu'on est de Tenguet. Toi, tu es de Dangou. De Médine. Dangou, moi, je suis de Mérina. De Mérina. Non, Mérina. Tchaolen, non, Curicao, Curisouf, chez Astunde Astougay, c'est quoi encore? Djokoul.